Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule mathématique. Aujourd'hui, on va discuter de la factorisation. Alors en mathématiques, quand on utilise le terme factorisation, ce qu'on veut dire, c'est transformer une somme, une différence ou une combinaison des deux en un produit. Alors on a plein de termes qui sont additionnés ou qui sont soustraits, puis on veut les transformer en un produit. Les deux types de factorisation qu'on va étudier aujourd'hui sont la mise en évidence simple et la mise en évidence double. Comme le terme le dit, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre en évidence, donc mettre devant toute notre expression un facteur commun. Allons-y avec des exemples. Alors ici, pour la mise en évidence simple, on a deux termes, puis on se demande qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quel est le facteur commun entre ces deux termes-là? Alors je remarque que 16 et 4, ces deux termes-là, je peux les diviser par 2, bien sûr, mais on va toujours rechercher le plus grand facteur commun. Alors, dans ce cas-ci, ça va être 4. Ensuite, si je regarde la variable x cube ici, puis la variable x, en commun, il y a un facteur de x. Alors, j'ai mis en évidence le plus grand facteur commun que j'ai trouvé entre ces deux termes-là. Maintenant, pour remplir la parenthèse, je vais me demander par quoi je dois multiplier 4x pour obtenir à nouveau mon 16x cube. Donc, c'est une façon de le voir, ça ici. Alors, 4 fois 4, puis x fois x carré va me redonner le 16x cube. Parce qu'ici, là, il n'y a pas de signe de multiplication, mais c'est sous-entendu qu'entre ce facteur-là, puis la parenthèse, il y a une multiplication. Une autre façon de le voir, mais je pourrais me demander, OK, j'ai retiré un facteur de 4x. En fond, quand on retire un facteur, on divise. Alors, je vais ici me demander, si je divise 16x cube par 4x, qu'est-ce que j'obtiens? 16 divisé par 4, 4. X cube divisé par x, il me reste x carré. Donc, même idée ici, 4x divisé par 4x, j'obtiens 1. Allons faire un second exemple, un petit peu plus complexe ici. Mais la démarche est toujours la même. Première chose que je demande, quel est le facteur, le plus grand facteur commun entre mes termes? Ici, les termes sont peut-être un petit peu plus difficiles à distinguer. Dans le fond, ce qui les distingue ou ce qui les différencie, là, ce qui les arrête, si on veut, c'est à chaque fois qu'on rencontre un plus ou un moins. Alors, dans mon expression ici, j'ai deux termes, de celui-ci, celui-là. Alors, quand je regarde ces deux termes-là, qu'est-ce que je remarque? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Bien, ils ont une parenthèse ici. Ça, ici, c'est bel et bien un facteur, parce que j'ai 3 fois x plus 2 au carré. Donc, mon facteur commun, x plus 2 au carré. Puis ensuite, si je retire un facteur de x plus 2 au carré ici, il me reste 3x. Et si je retire un facteur de x plus 2 au carré ici, il va me rester moins 5. Donc ça, c'est une mise en évidence simple pour ces deux exemples-là. Donc on retire le plus grand facteur commun. Ensuite, allons-y avec la mise en évidence double. L'idée est la même ici. On va répéter, comme le mot dit double, répéter le processus 2 fois. Donc, dans ce cas-ci, pour être capable de répéter le processus 2 fois, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va grouper par 2 mes termes. Ensuite, je vais me demander, quel est le plus grand facteur commun entre ces deux termes-là? 2 x carré. Puis, je vais obtenir 3x moins 4 dans la parenthèse. Ensuite, quel est le plus grand facteur commun ici? C'est 3. Puis, je vais obtenir 3x moins 4. Alors, quand on fait une mise en évidence double, ce qu'on veut, c'est obtenir la même parenthèse dans ce qui est maintenant mes deux termes. Donc, l'expression qu'on a obtenue ici est semblable à celle de l'exemple précédent. Donc, j'ai un facteur multiplié par une parenthèse plus un autre facteur multiplié par une parenthèse. Même idée qu'ici. Alors, quel est le facteur commun? Bien, en commun, ces deux termes-là, ils ont 3x moins 4. Puis, si je retire un facteur de 3x moins 4 de mon premier terme, j'obtiens 2x carré. Si je retire un facteur de 3x moins 4 de mon deuxième terme, j'obtiens 3. Alors, cette expression-ci qu'on avait au départ peut être factorisée sous la forme suivante.
OK, un dernier exemple. Ici, j'ai 4 termes. Alors, je vais vouloir grouper par 2 mes termes. Mais si vous remarquez avant, moi, je vois qu'il y a un facteur commun de 5. Alors, je pourrais commencer avec une mise en évidence simple. C'est toujours une bonne idée de regarder quand on factorise, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Puis de commencer avec ça. Alors, je vais y aller avec ça ici avant de regrouper mes termes. Alors, je remarque qu'il y a un facteur commun de 5. OK, donc il va me rester 3x carré plus 6x plus x plus 2. Ah, ici, on pourrait regrouper ces termes-là. On va voir comment factoriser ce type d'expression-là dans une autre capsule vidéo. Alors, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et ensuite, je vais grouper par 2. Donc, le 5, il reste là. On ne touche pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces deux termes-là? 3x. Et puis, je vais obtenir x plus 2. Dans la parenthèse, qu'est-ce qu'il y a en commun ici? Entre x et en 2, ben, il n'y a pas de facteur commun. Je vais simplement les réécrire comme ça. Et puis finalement, j'avais une parenthèse ici que j'ai oublié de fermer. Voilà. Alors, on réécrit notre 5. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux termes ici? C'est x plus 2. Si je retire un facteur de x plus 2 de ces termes-là, il me reste 3x. Si je retire un facteur de x plus 2 de ces termes-là, qu'est-ce qui me reste? Et quand on retire un facteur, on divise par ce facteur-là. Donc, x plus 2 divisé par x plus 2, il me reste 1. Donc, ça ici, c'est la forme factorisée de l'expression que j'avais au départ. Si jamais vous oubliez de regarder est-ce que j'ai un facteur commun au départ, c'est pas grave. À la fin, vous allez obtenir, vous allez remarquer que dans une de vos parenthèses, il y a un facteur commun que vous allez pouvoir retirer à ce moment-là. Alors, ceci conclut la capsule sur la mise en évidence simple et la mise en évidence double. Prochainement, on va poursuivre avec d'autres types de factorisation.